Hello les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Enzo Fernandez est en train de connaître la chute. Tout ce qui rôde autour de sa vie impacte son football. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car grâce à ton abonnement, c'est en tout cas ce qui va me permettre de pouvoir grandir. Let's go pour le débrief. Les amis, Enzo Fernandez qui chute. Enzo Fernandez qui a des performances en deçà. On a vu ça lors du récent match face à Newcastle. Ah les amis, ce qui est évident c'est qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo atypique. Donc là, on va pas être trop dans le football, mais on va aussi toucher à la vie, n'est-ce pas, humaine d'un joueur de football. Donc les amis, tout part d'une piètre performance. 2 semaines en avant, on a commencé vraiment à le mettre mal à l'aise, étant donné que ses performances n'arrivaient pas à confirmer réellement son statut de leader au milieu de terrain, parce qu'on a vu qu'on avait l'impression que c'est Caicedo lui-même qui était en train de mener le peloton au milieu de terrain. On s'est dit, qu'est-ce qui va pas avec Enzo Fernandez, le gamin d'or, le crack qu'on a vu à la Coupe du Monde 2022. Il a tant rayonné avec le Benfica Lisbonne. Il est venu à Chelsea. Il a rayonné les 4 premiers mois avant que son hernie ne puisse, n'est-ce pas, le mettre dans une situation inconfortable. Alors moi, je suis allé chercher, en tout cas, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que Enzo Fernandez ne puisse pas performer comme c'est le cas auparavant? C'était le cas auparavant. Les amis, je suis tombé sur un article qui dit, quelle histoire. Les amis, on va lire, lisons. Quelle histoire. Enzo Fernandez veut se séparer de sa femme, Valentina Cervantes. Car, selon le journaliste d'investigation, Julieta Argenta, il aurait exprimé son souhait de vivre seul et de rattraper une étape de sa vie qu'il a manqué en choisissant de fonder une famille très rapidement. On va y revenir. Même s'il reste proche, Valentina Cervantes, l'épouse de Enzo Fernandez, à propos de leur vie, avant que Enzo ne devienne champion du monde, quand Olivia est née, Olivia c'est leur fille aînée, nous vivions dans un studio à Irquiza, payé par l'agent de Enzo Fernandez. Ça veut dire que c'était un moment de galère. Pendant la pandémie, nous y étions tous les trois et je travaillais dans un centre d'appel, tandis que Enzo n'avait pas encore de salaire. À l'époque, nous achetions les vêtements de notre fille d'occasion sur Marketplace. Donc en gros, c'est ce qui équivaut à Facebook Marketplace. Nous prenions le bus. Enzo descendait à General Paz et prenait un autre pour aller à River Plate. Je continuais jusqu'à la station Irquiza parce que je travaillais dans un centre restaurant d'empanadas au centre-ville, puis dans un centre d'appel près de l'obélisque. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, notre fils est né et la réalité est complètement différente. Là, les amis, on a compris. On a compris pourquoi est-ce que Enzo Fernandez n'arrive pas à performer. Parce qu'on comprend que sa vie privée entache ses performances sur le terrain. Vous savez, les amis, on va partager un tout petit peu. Vous savez, nous garçons, généralement, on est heureux quand tout va bien. Ok, on exprime notre bonheur sur le terrain quand tout va bien dans la vie privée. À partir du moment où il y a un malaise, que ce soit une maladie d'un proche, de notre femme, de notre mère, etc., étant donné que nous déjà, de prime abord, on est attaché, n'est-ce pas, à nos mamans. C'est une évidence pour tout homme sur terre. Sa mère, c'est vraiment le miroir. Et aujourd'hui, ça équivaut, c'est pareil pour une femme. À partir du moment où tu aimes tellement ta femme, tu aimes en tout cas ta femme, ta famille, etc. et que tu as un déclic à un certain moment, tu vois, tu commences, n'est-ce pas, par douter de toi-même. Tu doutes de toi-même. Tu te rends compte que, sérieusement, il faut que tu rattrapes quelque chose qui
En tout cas, ça te revient à l'esprit que tu dois traverser une certaine période, mais par moments, c'est un voyage seul que tu dois faire. C'est là que ça devient sérieusement inquiétant. Ça devient, n'est-ce pas, alarmant pour la personne avec qui tu vis. Parce que elle ressent pas, elle voit pas ce que toi, tu es en train de traverser à ton fond intérieur. Et tu ne peux pas le partager parce que tu te dis, à un certain moment, est-ce que c'était vraiment la bonne expérience qu'il fallait réellement que tu puisses partager? Tu doutes sérieusement. Et ce qui est en train d'arriver, j'ai dit qu'on allait revenir sur une histoire. Et ce qui est en train d'arriver chez Enzo Fernandez, qui dit qu'il aurait exprimé son souhait de vivre seul et de rattraper une étape de sa vie. Enzo Fernandez a considéré qu'il est allé vite en besogne, selon moi. Qu'il est allé vite en besogne parce que pour lui, il voulait sérieusement vivre la vie d'un homme. Tu sais, c'est pas facile de vivre une vie pleine de responsabilités à bas âge, genre 20, 21, 22. Tu vois? Et je ne dis pas que Enzo est dans le dur, est dans l'erreur. Non, seulement que la femme, en suivant le témoignage de sa femme, on sent réellement que cette femme-là a aimé Enzo Fernandez sans pour autant regarder de gauche à droite. Mais généralement, par moment, quand tu es en train de traverser la galère avec ta copine, qui est supposée être ta femme dans le futur, il y a aussi certains comportements que toi tu encaisses. Parce que tu sais que certains comportements que ta copine affiche, que toi tu encaisses. Parce que tu sais exactement que là pour le moment, tant que tu n'as pas de sous ou tant que tu n'as pas de ressources nécessaires, tu ne peux pas rivaliser. Et généralement, l'homme qui encaisse, à partir du moment où il commence à éclore financièrement, où sa vie commence à faire pop comme du popcorn, généralement il se remémore de toutes les galères qu'il a vécues et qui se dit, je ne dis pas que c'est ça que Enzo Fernandez a vécu avec sa femme, je ne dis pas que sa copine lui a fait voir l'enfer, non, je ne dis pas ça, mais seulement que je suis en train d'expliquer un fait qui tourmente généralement les hommes à partir du moment où ils ont traversé tellement une période de galère dans ce que moi j'appelle, tu vois, le support. Ils ont tellement supporté le manque de respect, le manque de considération, dans des paroles, dans des actes, dans des comportements, etc. Et que, arrivé à un certain moment, il y a, quand tu témoignes par exemple que tu dis qu'il n'avait pas encore de salaire, je ne dis pas, imaginez-vous un fait. Imaginez-vous que dans une situation de colère, elle s'est lâchée avec telle ou telle autre phrase blessante et que par moment Enzo traversait une période de galère, ça travaille le mental d'un homme, ça travaille le mental. Et sérieusement, quand Enzo dit qu'il veut vraiment expérimenter une vie qu'il a ratée en étant, n'est-ce pas, avec pleine de responsabilités, surtout en vivant avec une femme et un enfant, une fille. Donc pour lui, c'était pas facile. J'ai comme l'impression que Enzo veut décompresser en tant qu'homme. C'est important, il faut décompresser. Mais seulement à partir du moment où... Parce que nous, généralement, quand on est en Afrique, hein, on tient à nos responsabilités. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe sous d'autres cieux, mais quand tu regardes la manière avec laquelle Enzo veut réellement restructurer sa vie, tu sens que c'est quelqu'un qui est en train de faire ça, peut-être par revanche de telle ou telle autre personne, et il veut rattraper ça. Ou encore, Enzo Fernandez veut refaire une vie avec une personne donnée, étant donné qu'il juge qu'il n'a pas été, n'est-ce pas, c'était pas vraiment le choix avec sa femme, c'était pas ça son choix. Il voulait un bon choix, digne de son calibre, digne de son statut, et c'est ce qu'il veut revivre. Ça, c'était une parenthèse avec sa carrière personnelle ou encore sa vie privée. Mais seulement que, quand on va revenir sur le plan sportif, on va se rendre compte que même Enzo Maresca est alarmé par la situation. Parce que généralement, il dit, aujourd'hui, lors de la conférence de presse, il a dit en ces mots,
Le journaliste lui a posé la question concernant Enzo Fernandez, pourquoi il ne jouait pas. Il a dit, j'ai toujours confiance en Enzo Fernandez. Il n'y a aucune raison que je perde confiance en lui. Il va certainement jouer beaucoup de matchs. La raison pour laquelle il ne joue pas en première ligue, c'est parce que j'ai pris une décision différente. J'ai 100% confiance en Enzo Fernandez. Il a profité de la situation pour pouvoir mettre en place son idée. Son idée était qu'il fallait apporter de l'impact physique au milieu de terrain. Enzo Fernandez avec Caicedo, on l'a tous vu depuis la saison dernière, ça ne colle pas. Il y a tellement de brèches, il y a tellement de trous, et qu'il fallait certainement un gars qui pouvait apporter un certain dynamisme au milieu de terrain pour permettre à ce que cette équipe de Chelsea soit équilibrée. Et c'est ce qu'on a vu avec le tandem Enzo Fernandez, le tandem Romeo Lavia, Moïse Caicedo. Et on comprend que là, franchement, ça marche à merveille. Ça marche et on commence à le voir. Il y a de la complémentarité entre ces deux-là. Et ça pousse Enzo Maresca à revoir ses plans. C'est comme ça qu'on est en train de voir que le plan, il est en train de changer petit à petit. Et on est en train de retrouver un noyau qui va être comme étant l'équipe type de l'équipe de Chelsea durant toute la saison. Ça, en tout cas, je vous le garantis. Même si Enzo a émis le souhait de pouvoir faire jouer João Félix et Cole Palmer ou Enzo Fernandez, pourquoi pas un milieu à 3, ce n'est qu'une hypothèse, les amis. Mais moi, je pense qu'il est sur le chemin de trouver sa structure et il va se baser sur ça pour avoir des résultats parce qu'il n'a pas le temps à perdre, parce qu'il a hâte de construire un noyau à l'idée d'aller chercher un résultat d'ici à la fin de la saison. Et ça, c'était le plus important. Pour revenir et chuter sur le cas de Enzo Fernandez, les amis, on a parlé de sa vie privée. Ça n'a jamais été l'objet, en tout cas, de vilipender toute sa vie ou remettre en cause ses performances liées à sa vie privée, mais seulement que j'ai mis mon point de vue là-dessus pour dire que par moment, un garçon a besoin d'un voyage seul, un voyage solitaire pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'examiner et pouvoir, n'est-ce pas, revoir sa personne intérieure, communiquer avec elle. Et par moment, il va falloir faire des sacrifices. Et le sacrifice de Enzo Fernandez est de demander, n'est-ce pas, le divorce avec sa femme de galère, sa femme d'enfance, parce que oui, Enzo a commencé à avoir des responsabilités avec cette femme au moment où il était encore dans sa maturation, je dirais, à partir du moment où il était en train d'éclore en âge, ça veut dire 19, 20, 21 ans. Donc c'est un gars qui a pris ses responsabilités en étant encore gamin. Là, il a besoin de se découvrir. C'est tout à fait normal pour pouvoir comprendre où il est en train d'aller, qu'est-ce qu'il veut et où il veut aller. Et ça, c'est important. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!